Les films du Seigneur des Anneaux ont présenté 3 Maillards, mais il y en a eu beaucoup d'autres créés et décrits par l'auteur Tolkien. Et les voici. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. En réalité, les films de Peter Jackson n'ont jamais expliqué qui ou ce qu'étaient les Maillards, et même les livres originaux de Tolkien en disaient très peu sur ces êtres. Ce n'est que dans les annexes du Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, que l'auteur a commencé à expliquer d'où venaient Gandalf, Saruman et même Sauron. Ensuite, le Silmarillion, publié à titre posthume, a apporté davantage de lumière sur les Maillards, en présentant 18 d'entre eux par leur nom. Les Maillards sont des êtres métamorphes ressemblant à des anges, nés avant le temps et créés par Eru Ilúvatar, le dieu suprême du Seigneur des Anneaux. Ils appartenaient à la race collective appelée les Ainur, qui chantait une chanson composée par Ilúvatar et, ce faisant, aidait à la création de l'univers. Les Maillards étaient chacun assignés à un Valar, demi-dieu Ainur doté d'un pouvoir important. Ensemble, les Maillards et les Valar ont pris soin du monde créé par Ilúvatar, chacun utilisant ses forces et ses compétences. Bien sûr, certains de ces êtres étaient sensibles aux ténèbres, ce qui signifie que les Maillards oscillaient entre le bien et le mal. Alatar était le Maillat d'Oromé, le chasseur Vala, et un ami du Maillat Palando. Au cours du Deuxième Âge, lorsque Sauron créa son anneau unique et commença à développer son influence sur la Terre du Milieu, les Valar décidèrent d'envoyer des Maillards comme émissaires, dans l'espoir qu'ils inspireraient la rébellion parmi les hommes qui n'avaient pas encore prêté allégeance au mal. Alatar a été le premier à se porter volontaire et il a choisi d'amener son ami Palando avec lui. Ensemble, ces deux-là sont devenus connus sous le nom de magiciens bleus et ont été les premiers Istars de la Terre du Milieu. Le sort d'Alatar après le Deuxième Âge est complètement inconnu. Elendil, mieux connu sous le nom de Radagast, était le Maillat de Yavanna et avait donc un profond amour pour les animaux et les plantes. Il a été choisi pour être l'un des Istari, ou sorciers envoyés sur la Terre du Milieu pour guider les elfes et les hommes dans la lutte contre Sauron, aux côtés de Saruman et de Gandalf, mais n'a jamais été considéré comme leur égal. Elendil a perdu de vue son objectif au cours de ces siècles sur la Terre du Milieu, s'occupant de la protection de la forêt plutôt que de s'embêter avec les elfes et les hommes. On pense qu'Elendil n'a pas pu retourner à Valinor après la chute de Sauron. Arienne était la Maillat du Vala Vanna et était connue pour ses yeux brillants, trop intenses pour être regardés. Elle était surtout connue pour transporter le vaisseau du soleil à travers les cieux, éclairant ainsi tout Arda. Cependant, pendant les années des arbres, Arienne vivait à Valinor avec les autres. Lorsque Morgoth et Ungoliant détruisirent les 2 arbres de Valinor qui avaient fourni la lumière au monde, Arienne se porta volontaire pour porter le fruit de l'arbre Lorelin dans le ciel, où elle resta tout au long des événements du Seigneur des Anneaux et même au-delà. On sait peu de choses sur Boltog, et on ne sait pas lequel des Valar ce Maillat servait à l'origine. Tout ce qui est clair, c'est que Boltog faisait partie des disciples de Morgoth au Premier Âge, et a pris la forme d'un orc primitif pendant ses jours sombres de guerre. Il était considéré comme inférieur aux Balrog et dirigeait des armées de vrais orcs contre les elfes et les hommes. Au fil des années, d'autres orcs ont pris le nom de Boltog, mais on ne sait jamais clairement ce qui est arrivé à ce Maillat corrompu après la chute de Morgoth. Kurumo, mieux connu sous le nom de Saruman, était à l'origine le Maillat d'Aloé, le forgeron, et était considéré comme un artisan puissant et compétent. Lorsque les Maillards décidèrent d'envoyer les Istari sur la Terre du Milieu, Kurumo était impatient de se porter volontaire et de prouver sa force. En raison de sa réticence, on lui a demandé d'amener d'autres Maillards avec lui et, au fil du temps, il a développé une profonde jalousie envers Olorin. Saruman fut le fondateur et chef du Conseil Blanc, mais se retourna contre ses camarades lorsqu'il pensa, pendant un certain temps, que l'anneau unique de Sauron était à sa portée. Eonwë était la Maillat du roi Valar, Manwë, lui servant de héros. Il était considéré comme le plus grand guerrier des Maillards et était très habile avec les armes, bien qu'il ne possédait pas beaucoup de pouvoir. Au Premier Âge, Eonwë mena l'armée des Valar au combat pendant la guerre de la colère, qui vit la chute de Morgoth et de son serviteur Sauron. Eonwë était connu pour sa sagesse et sa miséricorde, et après la chute du Seigneur des Ténèbres, il épargna les fils de Fëanor qui volèrent les Silmarils restants et s'enfuirent. Le fléau de Durin était le Balrog de la Moria, qui s'est battu en duel avec Gandalf avant de l'entraîner dans les profondeurs. Avant d'être une bête de feu terrifiante, le Balrog était un Maillat, même si on ne sait pas lequel des Valar il servait. Le fléau de Durin aurait été séduit par le pouvoir de Morgoth pendant la guerre des Grands Joyaux corrompus par le Seigneur des Ténèbres, et transformé en un monstre d'une puissance énorme pour combattre dans les batailles. Après la défaite de Morgoth dans la guerre de la colère, le fléau de Durin s'enfuit vers les montagnes brumeuses où il fut finalement dérangé par les habitants de Khazad-dûm de Durin.
Gothmog était un autre Maya qui fut corrompu par Morgoth, devenant ainsi un Balrog. Cependant, cette bête particulière était bien plus puissante que le fléau de Durin. Il était considéré comme le seigneur des Balrogs et le haut capitaine des forces du Seigneur des Ténèbres. Gothmog tua Fëanor, roi des Noldor et créateur des Silmarils. C'est également lui qui a mené le siège de Gondolin, provoquant des destructions dévastatrices. Cependant, après s'être frayé un chemin dans la ville cachée, Gothmog a été confronté à Ed-Kélion, qui a forcé le Balrog à retourner dans une fontaine, où il se noie. Le deuxième Balrog, le plus fort après Gothmog, était Lungortin, Lord aux côtés de son camarade Maya déchu, bien qu'il soit considéré comme moins fort. Ces deux Balrogs travaillèrent souvent ensemble au combat, et Lungortin partagea la victoire sur le roi Fëanor et d'autres elfes notables. Il était connu pour ses fouets sifflants qu'il utilisait pour piéger ses ennemis pendant que Gothmog portait le coup final. On n'a jamais révélé précisément ce qui est arrivé à Lungortin, bien qu'il soit théorisé qu'il s'agisse du Balrog que Glorfindel a tué lors de la chute de Gondolin. Ilmaré était la servante de la reine des Valar. Varda était donc considérée comme la gardienne des étoiles. Le nom d'Ilmaré signifie « lumière des étoiles » en langue elfique Quenya. Ilmaré était également considérée comme l'une des chefs des Maiars et servait le roi Manwë et son épouse. On sait peu de choses sur cette Maya puisqu'elle n'était pas très impliquée dans les sujets de la Terre du Milieu. Pourtant, elle était vénérée par les elfes grâce à son travail consistant à éclairer le ciel la nuit. Mairon était un Maya du Vala Aolé et a appris le métier de forgeron avec la plus grande maîtrise. Au début, ce Maya était bon et très juste, méprisant l'imperfection et le désordre. En fin de compte, cela a rendu Mairon très vulnérable à la manipulation de Morgoth. Il rejoignit le Seigneur des Ténèbres, d'abord en tant qu'espion, puis en tant que lieutenant, et devint bientôt connu sous le nom de Sauron. Après la défaite de son maître, Sauron a supplié ses compatriotes Maillards de lui pardonner, mais il s'est enfui lorsqu'ils lui ont dit qu'il devait faire face à la justice des Valar. Plus tard, Sauron est devenu le nouveau seigneur des ténèbres, créant ses anneaux de pouvoir et son anneau unique pour consolider son influence sur la Terre du Milieu. Melian était une Maya de Yavanna et était connue comme la plus belle de sa famille. Elle partageait un lien avec les oiseaux et sa voix était connue pour se mélanger à la leur pour créer une musique que même les Valar s'arrêtaient pour entendre. Après le premier réveil des elfes sur la Terre du Milieu, Melian fut envoyée comme chef des gardiens pour les protéger. Ensuite, elle tomba amoureuse du roi elfe Eludingol et les deux se marièrent et eurent une fille, Luthien Tivuniel. En tant que demi-Maya, Luthien était plus belle et elle épousa plus tard un homme, Beren. Leur lignée mena finalement à Elrond, Arwen, puis Aragorn. Bien que connu sous un nom complètement différent, Olorin est le plus connu des Maiars. Il était le Maya du roi Manwë, mais a également servi sous Varda Irmo Enyena, lui permettant d'acquérir de nombreuses compétences et d'acquérir divers types de sagesse. C'est pour cette raison que Manwë proposa à Olorin de rejoindre les Istari. Sa forme de sorcier s'appelait Gandalf, et il était le seul de ses camarades à ne pas abandonner sa mission de guider les enfants d'Ilúvatar contre Sauron. Après le Seigneur des Anneaux, Gandalf est retourné à Valinor, où il est probablement redevenu Olorin. Aossé était le Maya de Valmar Umo, qui dominait la mer, tandis qu'Ulmo s'occupait des profondeurs des océans. La zone d'Ossé se situait le long de la côte, où il contrôlait les marées et les vagues. Cela a fait d'Ossé un Maya populaire parmi les gens de navigation, y compris les elfes Teleri et Sindar de la Terre du Milieu. Cependant, Morgoth fut capable d'utiliser la nature violente et imprévisible d'Ossé contre lui, et il fut finalement convaincu de rejoindre le côté du Seigneur des Ténèbres, rendant les eaux tumultueuses et dangereuses. Ossé s'est finalement repenti et a été pardonné, même s'il n'a jamais perdu son sens du danger. Palando était un autre Maya d'Oromé, le chasseur, et un ami cher d'Alatar, qui s'est porté volontaire pour se rendre sur la Terre du Milieu pour aider les enfants d'Ilúvatar. Le duo se rendit à l'est de la Terre du Milieu dans l'espoir d'inspirer la rébellion des Mains de Terre contre Sauron. Malheureusement, Palando et Alatar n'ont plus jamais été revus, bien que Tolkien ait deviné que la présence des sorciers bleus à l'est faisait une différence significative dans la guerre contre Sauron. Salmar était un autre Maya au service d'Ulmo. On sait peu de choses sur lui, qui est aussi parfois appelé Noldorin ou Lyrilo, entre autres. Il est à noter qu'il fut le créateur des Ulumuri, des contes qui jouaient parfaitement la mélodie de la mer. Il l'a fait comme cadeau pour son seigneur Ulmo, qui était ravi de sa belle sonorité. Tilion était initialement le Maya d'Oromé, mais lorsque Morgoth et Ungoliant détruisirent les deux arbres de Valinor, il réussit à sauver la dernière fleur de Telperion, qui fut placée dans un récipient par Aolé. Tilion s'est porté volontaire pour emmener le vaisseau dans le ciel afin que sa lumière puisse briller la nuit, et le Maya est officiellement devenu la Lune. Il fallut une semaine entière avant qu'Ariel ne prenne le poste de soleil. Pourtant, l'imprudence de Tilion l'égare parfois, c'est pourquoi la Lune est parfois visible pendant la journée.
Huyen était l'épouse d'Aosé, Maya d'Ulmo et dame de la mer. Sa maison était au bord des rivières d'eau salée et ses cheveux étaient souvent comparés aux mauvaises herbes qui y poussaient. Lorsque le mari d'Huyen s'est rebellé contre les Valar et a rejoint Morgoth, la tâche de le rendre sous contrôle lui incombait. Elle réussit finalement à apprivoiser Aosé qui obtint le pardon des Valar. Cependant, il a continué à avoir un caractère féroce et Huyen a gardé les accès de violence d'Aosé sous contrôle, permettant au maire du Seigneur des Anneaux d'être un peu plus sûr. Comme quoi, les Maillards, ils ont tous un rôle à jouer dans le Seigneur des Anneaux, que ce soit du début jusqu'à la fin. Le ciel, la lune, etc., etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.